Alors, jusqu'en 2018-2020, si je ne me trompe pas, les manifestations, en tout cas qui sont souvent soldées des cas de mort et des destructions des biens publics, c'était souvent, le plus souvent, ce qui était récurrent en tout cas, c'était sous l'axe. Ouais. Ces quartiers dont on est en train de parler, Taouya, Kipé et autres, c'était des quartiers quand même paisibles qui n'ont jamais connu de manifestation. Alors, c'est maintenant qu'on nous parle de Kipé, c'est maintenant qu'on nous parle de Taouya. Et tenez-vous bien, à l'époque aussi, beaucoup avaient dénoncé pour dire que si c'est sur l'axe, quand les gens manifestent, ça tire et ça tue. Dans les autres quartiers, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, dans les autres quartiers qui étaient avant très calmes, ça tire et ça tue. Donc, d'où s'interroger sur la question. Ça veut dire tout simplement que la réforme c'est venu à un niveau. À quoi ça a donné? Justement, du directeur du cabinet, c'est arrivé à la défense nationale. C'est arrivé à un stade, où aujourd'hui, on a souvent vanté les relations civilo-militaires. C'est partout à Conakry. C'est vraiment triste. C'est arrivé à un stade où aujourd'hui c'est partout à Conakry. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de quartier d'exception. Partout on peut tirer et partout on peut tuer. Alors, on a tiré à Kindia, on a tué. On a tiré à Koya, on a tué. On a tiré à Dubreka, on a tué. Baï-le-Baya, Sonfonia. Et à Conakry, aucun quartier n'est à l'abri. C'est que l'on a la question sur la sécurité. Nongo également. Alors, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que je tire comme conclusion suite à ça, c'est vrai qu'on est en train de parler de manifestations, mais comme on le dit souvent, il n'y a pas d'effet sans cause. Il faut partir au niveau des causes. Si on a bien compris les explications du chef de secteur, il dit que c'est une partie du quartier qui a eu le courant alors que de l'autre côté, il n'y en avait pas. Et ça, je pense qu'il faut interpeller EDG. C'est des choses qui sont récurrentes. C'est vrai que les délestages sont là. Non, oui, c'est un problème de... Parfois, c'est un problème de phase. Mais c'est l'EDG qu'on voit. C'est l'EDG qu'on voit. Quand vous prenez aujourd'hui la presque totale des quartiers, vous allez voir un secteur a le courant, l'autre n'a pas le courant. Vous pouvez être des voisins, vous êtes en face. Votre maison a courant, l'autre en face, il n'en a pas. Et quand c'est comme ça, ça peut frustrer. Je pense que c'est ce qui a amené certains au-delà même des délestages. Parce que c'est lorsque c'est tout le quartier, on peut comprendre. La distribution même fait défaut. Fait défaut. Oui, et même je pense que ça... C'est pourquoi il parle maintenant de probable. Justement. Il ne donc je pense que ça, il va falloir que les DG veillent à cela. Si vous devez donner de courant, puisque c'est par programmation, arrangez-vous à ce qu'un quartier, s'il doit avoir le courant, que tout le monde ait. Mais par secteur, ça peut frustrer parce que quand on a le courant, je n'ai pas le courant, alors que nous faisons face, ça crée des problèmes. Compliqué. Troisième aspect, c'est la communication des leaders d'opinion et des leaders religieux. Tout récemment, avec la célébration de la fête de l'Eid el-Fitr, on a entendu un imam qui a dit que d'accepter l'obscurité, de toute la façon, même la tombe, elle fait plus obscure que lorsque nous sommes en vie. J'ai vu, je pense, si je ne me trompe pas, c'est Média Guinée qui avait relayé ça. C'était un pan du serment d'un imam de, je ne sais pas, j'ai oublié le quartier. Alors, quand c'est comme ça, c'est une manière aussi, au lieu de contribuer à peut-être trouver une solution ou des solutions à la situation, vous contribuez au contraire à empirer la situation. C'est une manière d'encourager les gens parce que quand vous dites aux citoyens de votre localité d'accepter l'obscurité parce que de toutes les façons, quand on va mourir, la tombe est plus obscure, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la solution. On est en train de dire deux choses différentes. Il est totalement décalé et farfelu. Exactement. C'est un ingrédient, un cocktail de choses qui nous amène à la situation qu'on est en train de vivre. Et ajouter à cela le silence coupable des autorités. Exactement. On ne le sort pas. Le vice-porte-parole du gouvernement s'est battu pour être reconduit et même avoir le porte-parole là. Mais jusqu'ici, Ousmane Gawad Diallo s'est contenté à faire la déclaration aujourd'hui de la journée internationale sur la météorologie. Oui, rien de tout. J'ai suivi un extrait sur la FTG 88.5. Voilà, il dénonçait malheureusement quand des situations de ce genre régulièrement, mais il est aux affaires, il est d'ailleurs. Et maintenant, on ne nous sert même pas en communiqué parce que d'habitude, s'il y a des cas comme ça, il y a un communiqué. Quand les situations sont relevées, ils ont souvent été poussés par les médias, ils réagissent, ils ne prennent jamais d'initiative de manière délibérée. On veut être chef, on veut avoir les privilèges liés au poste, mais le devoir qui doit être ressorti quand on est chef, ça on en a curé. Quand les gouvernés vous interpellent, tout de suite il y en a qui sont choqués, il y en a qui pensent que non, il y a toute une cabale montée contre moi, il y a ceci, il y a cela.